Bienvenue sur la chaîne Edulearn Academy. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre des nombres complexes. Et cette leçon sera divisée en trois grandes parties. Premièrement, nous allons définir ce que c'est qu'un nombre complexe. Ensuite, nous allons voir quelques propriétés permettant de faire des opérations dans l'ensemble C des nombres complexes. Et enfin, nous allons aborder les notions de conjugué et de module d'un nombre complexe. Qu'est-ce qu'un nombre complexe? Je pense que vous avez déjà essayé de résoudre une équation de ce genre par exemple et obtenu à la fin une certaine absurdité. Par exemple ici, on a x carré plus 1 égale à 0, ce qui nous conduit à x carré est égal à moins 1. Donc normalement dans l'ensemble R, la solution c'est l'ensemble vide. Et c'est à ce moment qu'intervient l'ensemble des nombres complexes qui est grand C. Mais c'est dans cet ensemble qu'on va pouvoir résoudre ce genre d'équation. Qu'est-ce qu'un ensemble C? Il s'agit des complexes Z s'écrivant sous la forme A plus IB, avec A et B étant des réels bien sûr. Et ce nombre I, le nombre imaginaire, qui est tel que I carré est égal à moins 1. C'est ça l'ensemble C. Et c'est grâce à cet ensemble-ci que nous pourrions résoudre ce genre d'équation. Ici, A représente la partie réelle, ou encore ce symbole-ci, c'est la notation scientifique. Et B représente la partie imaginaire, ou encore ce symbole-ci. Si A égale à 0 et B est différent de 0, ça dit quoi? Si A égale à 0, on aura juste Z égale à IB. Donc si A égale à 0 et B est différent de 0, on aura Z égale à IB. Ce qui va faire en sorte que Z soit un imaginaire pur. Et si B est égal à 0, on aura alors quoi? On aura Z est égal à juste A. Ce qui va amener à Z est un réel. Donc c'est un peu les bases ici. Dernière petite propriété avant d'avancer. Si on a Z et Z' de nombres complexes, Z est égal à Z' si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. C'est-à-dire si R, la partie réelle de Z est égale à la partie réelle de Z', et la partie imaginaire de Z est égale à la partie imaginaire de Z'. C'est un peu ça. Un nombre complexe peut être représenté graphiquement dans un plan, dans un repère orthonomique OIJ. Et comment le faire? Lorsqu'on a un complexe Z est égal à A plus IB, bien sûr A et B appartiennent à R. Alors, ce complexe-ci est relié à un point image, un point qu'on va appeler M, de coordonnées A et B dans le plan. Ce sont ces coordonnées dans le plan. Donc, par exemple, si on a croix moins 2i, ici M aura pour coordonnées croix, parce que A sera croix, et B moins 2, donc croix moins 2. Et voilà une petite représentation. En abscisse, on a croix et en ordonnée, on a moins 2. Et voici le point M en question. C'est comme ça qu'on représente un point dans le plan complexe. Grande opération dans C. Je ne vais pas beaucoup insister sur cette partie parce que vous allez beaucoup l'approfondir en classe avec le professeur. Mais je vais juste vous donner quelques propriétés. Et ce pas des propriétés très compliquées. Soit Z égale à A plus IB et Z' égale à A prime plus IB prime. On aura Z plus Z' est égal à A plus A prime. C'est-à-dire on additionne les parties réelles entre elles. Et ici, plus I facteur de B plus B prime. I facteur des parties imaginaires additionnées entre elles. C'est simplement ça. Petit exemple, 4 moins croix I plus 1 plus I. Je prends les parties réelles ensemble. 4 plus 1, c'est 5. C'est là. Et ici, moins croix plus 1. Voyez, c'est 1 devant I ici. Ça fait moins 2. Moins 2 I. Et c'est simple. Ici, le produit de nombres complexes Z prime fois Z, c'est comme vous avez vu avec les nombres réels. Vous allez se faire la distribution. Donc ici, par exemple, un moins croix I facteur de moins 1 plus I. On aura un fois moins 1 qui donne moins 1, plus un fois I qui donne I, moins croix I fois moins 1 qui donne plus croix I, et moins croix I fois I qui donne moins croix I carré. Sauf que, on a dit ceci, I carré est égal à moins 1. De ici, on aura moins croix fois moins 1 qui donne 3. Ça fait 3 moins 1. On aura 2. Ici, on aura I plus 3, on aura plus carré I. Et c'est simplement ça. Vous pouvez prendre un petit format pour vérifier cela au format. Et si vous avez besoin de plus de propriétés pour mieux résoudre les exercices, vous pouvez télécharger le livre Siam Terminal C, qui est un livre très utile dans la compréhension des nombres complexes. Vous pouvez le télécharger, le lien en description de la vidéo. Maintenant, abordons la notion de conjugué.
soit le complexe Z est égal à A plus IB. Son conjugué sera le complexe Z' est égal à A moins IB. C'est simplement ça. Ce n'est pas rien de compliqué. Ça veut dire par exemple, le conjugué de 1 moins I sera 1 plus I. Donc vous voyez ce que B va changer de signe. Ici B c'est moins 1. Ici il va devenir plus 1. Donc de 1 moins I à 1 plus I. Et cette notion de conjugué va nous aider lorsqu'on aura affaire à des fractions du type Z sur Z' et lorsqu'on aura I en bas. Par exemple ici, on a 2 plus I sur 1 moins I. Vous voyez qu'il y a I en bas et le professeur vous dira en classe, on ne doit pas avoir un nombre complexe avec I au dénominateur. On doit toujours avoir un réel au dénominateur. Donc, on doit avoir ce genre de résultat à la fin avec un réel au dénominateur. Donc, pour changer, ce qu'on va faire, c'est on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc, le dénominateur, c'est 1 moins I. Son conjugué, c'est 1 plus I, comme on l'a dit. Donc, on va faire en haut 2 plus I fois 1 plus I. Et en bas aussi, 1 moins I fois 1 plus I. Vous voyez qu'on n'a rien changé à cette fraction. On a multiplié en haut et en bas par un même nombre. Maintenant, on va développer ici. Ici, on obtient 2 plus 2i plus i plus i carré. Et en bas, ça c'est l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Donc on obtient a carré, donc 1 au carré, moins b carré, donc moins i carré. En bas déjà, on a dit i carré c'est moins 1. Donc on aura 1 moins moins 1, ce qui donne 2. Ici, i carré c'est moins 1. Donc on aura 2 moins 1, 1. 2i plus i, 3i. C'est ça le résultat final. Donc c'est un peu comme ça. C'est à ça que va servir majoritairement le conjugué dans les calculs, dans les nombres complexes. Maintenant, petite propriété. Voici quelques propriétés avec le conjugué. On a le conjugué de la somme est égal à la somme des conjugués. Donc, vous voyez ça. Si on prend Z plus Z', le conjugué de cette somme-ci est égal au conjugué de Z plus le conjugué de Z'. Et c'est pareil pour, pour un quotient. Le conjugué du quotient est égal au quotient des conjugués. Donc, le conjugué du quotient Z sur Z' est égal au conjugué de Z sur le conjugué de Z'. Pareil pour les produits et ici aussi pour la puissance. La puissance va sortir du conjugué. Donc, c'est très évident. Vous aurez quelques exercices dans le livre SIAM. Il faut juste le télécharger et dans le lien en description. Vous le téléchargez, vous faites des exercices. Et si vous avez des difficultés, vous pouvez me joindre sur WhatsApp. Le lien est toujours en description. Maintenant, parlons du module non nombre complexe. Il s'agit de la formule suivante. C'est une formule très simple. Si on a un complexe Z égal à A plus IB, le module de Z est égal à A carré plus B carré. Et aussi, ça c'est une petite remarque, c'est aussi égal à Z fois Z bar. Z bar, c'est le conjugué. Donc, ceci là, c'est pas important pour le moment, mais ça vous aidera plus tard dans la partie géométrique des nombres complexes. Ici, nous sommes plus dans la partie algébrique. J'ai pris quelques exemples. Le module de croix moins carré I. A ici, c'est quand la croix moins carré I. A c'est croix et B c'est moins quart. Donc, croix au carré plus quart, moins quart au quart, c'est la même chose au carré. Ce qui va donner 5. Donc, c'est un peu sensé. Ouais, c'est très évident, c'est juste une formule appliquée. Et ici, module de carré I. A ici c'est 0 et B c'est quart. Ça fait quart à la fin. Donc, c'est ce qu'il faut connaître comme base pour les nombres complexes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pense à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Pense à t'abonner sur notre chaîne YouTube Edulearn Academy. Rejoins notre chaîne WhatsApp Edulearn Academy, le lien en description. Et pense aussi à t'abonner à notre page Facebook Edulearn Academy. Là-bas, on partage des conseils chaque jour. On a aussi quelques moments de détente pour ne pas trop stresser. Et sur WhatsApp, on partage des fiches de travaux dirigés de temps en temps. Et aussi quelques conseils pour bien commencer à terminer en cette période de vacances. Merci et pense à t'abonner. Ciao.